Ma meilleure amie me dit t'avais qu'à pas le tromper, hein. C'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit tu vas pas me la faire à moi, hein. S'il y a une vidéo, c'est que tu l'as fait. Je lui dis t'es sérieuse? C'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit de toute façon que ce soit toi ou pas, on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça, c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit non, ce qui me fait rire c'est qu'une fois de plus j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis ouais bah j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait. C'est horrible comme situation. Elle me dit oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit ah bah bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider? Elle me dit oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla. Une inconnue a envoyé un message à mon mec sur Insta en lui disant que je l'avais trompé en boîte, chose qui évidemment était fausse. Sauf qu'elle lui a dit qu'elle avait une preuve, donc il lui a dit bah vas-y envoie. Et elle lui a envoyé une vidéo. On l'ouvre et là, je me vois en train d'embrasser un mec qui n'est pas mon copain. Il se tourne vers moi avec un regard noir et il me dit tu te fous de moi? Je lui dis je te jure que j'ai rien fait, c'est pas moi sur cette vidéo. Il zoome sur la tête et il me dit c'est pas toi ça. Honnêtement, je savais pas quoi dire. Je savais que c'était pas moi, je savais que j'avais rien fait, mais cette fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Au point que même moi je commençais à douter et à tout remettre en question. Enfin, c'était horrible. Mon mec me dit t'as bu ce soir-là? Je lui dis non, tu sais bien que je bois jamais. Il me dit quelqu'un aurait pu mettre un truc dans ton verre, tu penses? Je lui dis non, je pense pas, je me serais senti mal sinon le soir en rentrant ou même le lendemain. Il me dit ok, donc si je comprends bien tu m'as trompé, t'étais pleinement consciente quand tu l'as fait, t'as pas pu oublier et en plus tu me mens. Je lui dis écoute, je te le jure, j'ai rien fait, c'est pas moi, t'as qu'à demander à Carla, elle était avec moi toute la soirée. Il me dit mais je suis pas bête hein, j'ai vu une vidéo des faits, je crois que tu te rends pas compte. Donc ta meilleure amie qui va sûrement mentir pour te couvrir, je risque pas de la croire. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait du coup, comment je peux te prouver les choses? Il me dit y a rien à faire, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Et il me demande de partir de chez lui. Alors je pars et je me rends directement chez Carla. Je me sentais tellement mal, j'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Je lui explique donc tout ce qui vient de se passer en espérant qu'elle m'aide à trouver une solution. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, elle me dit bah t'avais qu'à pas le tromper, c'est ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Je pense que je me demanderai toute ma vie comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. En gros, j'étais amie avec une fille depuis 2 ans, on va l'appeler Carla. On s'est rencontrés à une soirée parce qu'on avait un ami en commun et franchement le feeling est passé direct, coup de cœur amical. Après ça, on a commencé à se voir tout le temps, à partir en week-end ensemble, elle connaissait ma famille, je connaissais la sienne. Enfin bref, c'était pas juste une pote, en quelques mois c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Sauf qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'avec Carla, il y avait comme un froid. De mon côté, pourtant, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas changé de comportement, je prenais toujours autant de ses nouvelles, je l'invitais à la maison. Mais elle, par contre, elle est devenue distante, bizarre et elle a commencé à me faire plein de petites remarques sur mon couple, sur mon copain. Par exemple, un jour, je lui raconte qu'il m'a offert des fleurs et elle me dit MDR, c'est louche, il t'a acheté ça pour se faire pardonner d'un truc, c'est sûr. Une autre fois, je lui parle de nos projets pour les vacances d'été et elle me dit ah, parce que tu penses qu'il t'aura pas quitté d'ici là? Vous voyez le genre, des trucs pas très sympas et ça revenait assez souvent. Au début, je l'ai pris à la rigolade, j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que c'était pas grave et qu'elle était sûrement juste un peu jalouse. Mais le problème, c'est que je suis trop gentille et que je pense que tout le monde est comme moi. Donc j'aurais jamais pu imaginer ce qu'allait suivre. Parce qu'évidemment, elle s'est pas arrêtée là, ça c'était rien. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est très grave. Au point que je pourrais jamais lui pardonner. Oh, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Les tomates sont-elles un fruit ou un légume? Facile, un fruit. Et ça reprend encore et je respire fort avant qu'il s'endorme. Oh, quelle est la langue la plus parlée au monde? Le chinois. Le prénom de mon âme sœur fait 10 lettres. Ça va me prendre une éternité de le trouver. Ouf, heureusement le mien n'en fait que 5. Et pour l'instant, les questions ont été plutôt faciles. T'as combien de lettres là? 2. Eh bah bonne chance. Plus tu te rapproches de découvrir le prénom, plus les questions deviennent difficiles. J'espère vraiment que j'arriverai à le trouver. Quelle est la capitale du Canada? Montréal. Ottawa. Ouf, plus que 2 questions. Combien de cœurs a une pieuvre? Bah, un seul. 2. 3. Quoi? C'est l'heure de la dernière question, je vais enfin connaître le nom de mon âme sœur. Quel est le prénom de ta sœur jumelle? Mais j'ai pas de sœur jumelle. Maman! Pourquoi t'as caché ton numéro, Margot? Au cas où quelqu'un voudrait me cibler, tu devrais aussi cacher le tien, Louane. T'as raison, j'y ai même pas pensé. Tiens, j'ai ce qu'il faut. Ma mère m'a dit que ça devrait commencer d'une minute à l'autre. J'espère qu'on s'en sortira toutes les deux. Faut juste espérer que nos numéros n'apparaissent sur aucune liste.
Choisis un numéro à éliminer. C'est le moment. 1652. 4123. 2679. Ouf, il n'y a ni maman ni Anna. Sarah, t'as eu quel numéro? 2360, 1426 et 4132. 4132? Ça me dit quelque chose. C'est mon numéro. Lequel tu vas choisir? Oh, j'en connais aucun d'entre eux, alors ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être le dernier? Ou alors le premier? Il sonnait bien. Je parlais pas à toi, Margot. Non, je sais, mais c'est juste que je viens de me rappeler que le premier numéro que t'as dit, c'est le numéro de Zoé. Et tu détestes Zoé. C'est quoi ça? C'est Anna, c'est sûr. Elle a encore dû me dessiner dessus pendant que je dormais. Ça part pas. Anna, pourquoi t'as dessiné sur moi? T'es chiante, c'est moche et ça veut même pas partir. Mais non, c'est pas moi. Je te jure, j'ai rien fait. Oui, bien sûr, parce que tu penses que je vais te croire. Très drôle en tout cas. Mais je suis sérieuse, Margot. Regarde, j'en ai un moi aussi. Les filles, je voulais pas vous inquiéter et vous en parler avant aujourd'hui, mais ces chiffres vont être utilisés pour le contrôle de la population. Comment? Tout le monde a reçu un numéro, et cet après-midi, chacun devra en choisir un parmi une liste. La personne correspondant au numéro choisi sera éliminée. Éliminée, c'est-à-dire? Elle ne fera plus partie de ce monde, chérie. Mais c'est quoi ce délire? Donc au lieu de choisir un nom, on va choisir un numéro et prier pour que ça tombe pas sur l'un de nos amis? Je sais que ça fait beaucoup à assimiler, mais je pense qu'il vaut mieux que vous cachiez vos numéros. Non, je veux que les gens connaissent mon numéro. Comme ça, ils me choisiront pas. Ça pourrait aussi faire qu'ils te choisissent. Ça marche dans les deux sens, malheureusement. Bon, vous savez quoi? Je vais déjà noter vos numéros. Comme ça, je m'en rappellerai quand ce sera le moment de voter. Laisse-moi deviner, t'as encore donné tes mots? Mais à qui est-ce que tu les donnes tout le temps? La prochaine fois, tu ferais mieux de les garder. Tu sais ce qui arrive si tu tombes à zéro. Tu passes l'audition pour la pièce, toi aussi? T'as plus assez de mots pour parler? Tu veux être actrice? L'année prochaine, garde tes mots et réalise ton rêve, chérie. Bonjour, je suis là pour l'audition. Allô? Louise, maman vient de mourir. Elle n'a plus de mots. Elle est arrivée à 0. T'as quand même pas cru que t'allais t'échapper? Ah, ouf, j'ai eu peur. Allez, monte dans la voiture. Très jolie la robe. Je suis ravie que t'aimes mon cadeau. Oui, t'as été assez lente. J'ai eu le temps de passer en caisse avant de te retrouver sur le parking. Tu me remercies pas? C'est tout? Non! Mademoiselle, je suis désolée, mais l'homme qui était avec vous dans la voiture est décédé suite à l'accident. La police va venir vous chercher pour vous interroger. Qui était cet homme pour vous? Il va falloir être plus précise si vous voulez nous aider. Si je vous donne 3 mots, vous pourrez me répondre? Allez, tenez. C'était mon père. Tu connais cet homme? Je le savais, j'ai eu un mauvais pressentiment quand je vous ai vus ensemble. Mais attends, si tu le connais pas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il t'a kidnappé? Oh mon Dieu, depuis combien de temps? 3 heures? 3 jours? 3 semaines? 3 mois? Attends, 3 ans? Mais quelle horreur, c'est pas possible. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Bon, il faut que tu me racontes en détail tout ce qui s'est passé. T'as déjà plus de mots? Comment ça se fait? L'année vient à peine de commencer. Alors, elle te va bien cette robe? Monsieur, retournez là-bas, s'il vous plaît. 2 minutes, voyons. C'est quand même normal que je vois ma petite princesse dans la robe que je vais lui acheter. Oui, c'est bon, vous l'avez vu. Maintenant, retournez là-bas. Écoute, je vais te faire passer par la réserve du magasin. Au fond, tu verras, il y a une sortie de secours. Si tu l'empruntes, tu seras dehors, directement sur le parking du centre commercial. Et tu pourras t'enfuir. Où tu vas comme ça, mon petit sucre d'orge? Alors, combien de mots t'as eu cette année? 0, mais c'est encore moins que l'année dernière. C'est pas grave, chérie, ne sois pas triste.
Et si je t'emmenais faire du shopping, ça te remontera le moral. Tu l'aimes, cette robe? Super, je vais te l'acheter alors. Ah, tu veux l'essayer d'abord? Ok, allons-y. Pardon, monsieur, mais c'est une seule personne par cabine d'essayage. Non, je dois venir avec elle. Elle va avoir besoin d'aide pour fermer sa robe. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je l'aiderai si besoin. Attendez ici, s'il vous plaît. Super, on dirait que tu as réussi à la fermer toute seule finalement. Aidez-moi. T'aider à quoi? Attends, tu connais cet homme?